Cher grand-père, tu es mort parce que tu étais vieux. Cela arrive à toutes les vieilles personnes. Tu vas beaucoup me manquer. Mais je pourrais aller te voir au cimetière. Je te raconte ce qui s'est passé ce matin. Grand-mère a ouvert en grand les portes de la garde-robe. Je suis assise sur votre lit recouvert d'un édredon matelassé rose comme les fleurs du mur. Une odeur de lavande a rempli la pièce. Je suis étonnée d'entendre maman dire « Albert » en regardant une photo de toi sur un petit carton décoré d'une croix dorée. Pour moi, ton nom, c'est grand-père. Le chien est mort aussi. Il n'était pas vieux, mais il a été attaqué par un plus gros que lui, qui l'a tué. Maintenant, il dort sous un petit tas de terre où j'ai piqué des coquelicots pour que ce soit moins triste. Grand-mère sort une boîte à chaussures de la garde-robe. Elle la dépose sur le lit. Dedans, il y a des lettres pliées en 4, tes médailles et un petit tube pointu. C'est la douille qu'Albert a vidée et gravée avec son canif, dit grand-mère à maman. Maman la prend dans sa main et l'observe sous toutes les coutures. Elle l'ouvre et en sort un objet que je ne vois pas. Elle le remet dedans et referme la douille. Je demande à grand-mère, c'est quoi une douille? C'est ce qu'on met dans le fusil. Dedans, il y a de la poudre qui explose. Au-dessus, c'est une balle qui se détache et qui tue l'ennemi en pénétrant dans son corps. Pourquoi on tue l'ennemi? C'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est celui que tu dois battre. Grand-père était fâché sur l'ennemi? Non, mais il était obligé de le combattre. Sinon, c'était l'ennemi qui le tuait. Il ne pouvait pas discuter et faire la paix. C'est ce que madame dit à l'école quand on se dispute. Non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas eux qui décidaient. Ah. Alors grand-père a tué l'ennemi? Oui. C'est triste. Maman a posé la douille dans la boîte. Je demande si je peux la voir. Je peux. Je prends délicatement le tube en métal et je remarque que grand-père y a gravé des cœurs tout autour, des étoiles et des fleurs. C'est très joli. J'ouvre la douille comme maman l'a fait. Je vois un objet dedans que je fais glisser dans la paume de ma main. C'est une petite Sainte Vierge comme celle plus grande qui s'allume sur la table de nuit de grand-mère. Celle-ci est en bois. Je vois bien qu'elle a été sculptée avec un canif. Il y a des petits coups dessus comme quand on pèle un bâton pour jouer. Grand-mère me dit « C'est le porte-bonheur du poilu. » Poilu? Parce que grand-père avait une barbe. Grand-mère s'assied à côté de moi et elle m'explique. Quand un homme est courageux, on dit qu'il a du poil au ventre. C'est pour ça qu'on appelait nos soldats des poilus. Je pense qu'il faut du courage pour tuer son ennemi qu'on ne connaît même pas. Grand-père, tu as fabriqué la petite Sainte Vierge pour qu'elle te donne du courage? Je me demande si l'ennemi faisait la même chose. Je n'ose pas le demander. Je referme la douille et je la range dans sa boîte. Je sors au jardin et je m'assieds près de la tombe de notre chien. Grand-père, je suis un peu fâchée sur toi. Tu aurais dû me raconter l'histoire de la douille. On aurait fabriqué un porte-bonheur de poilu pour le chien. C'est lui qui aurait tué son ennemi. Je rentre à la maison. Je ne comprends pas pourquoi on doit tuer son ennemi au lieu de ne pas se fâcher trop fort. Grand-père, si tu étais encore là, tu me prendrais sur tes genoux et tu m'expliquerais. Tu me manques. Ta petite fille, Hélène.